En fin d'année, j'ai pris presque un mois de vacances. Je suis partie pour les fêtes de Noël et puis après j'ai prolongé jusqu'à mi-janvier. J'ai essayé de profiter au maximum et profiter c'était vraiment me laisser ne rien faire et c'était trop agréable dans les moments où j'avais pas de truc à faire, de pas me dire ah peut-être que je pourrais avancer sur du travail ou quoi. Il y avait vraiment pas de travail du tout. J'avais le souvenir de la même période l'année dernière où j'avais pris des vacances de la même manière et que vraiment ça faisait trop du bien d'avoir zéro charge mentale par rapport au travail quoi. Et là on est rentré depuis dimanche, là on est mardi. Donc ça fait 2 jours que je suis là à nouveau. Ça me fait un peu bizarre de revenir ici, d'atterrir parce que ça fait presque un mois que je suis partie et que ouais ça me paraît assez étrange cet endroit. Faut que je me remette un peu dans mes habitudes, j'ai un peu la peur aussi de me remettre au travail et de je sais pas, le truc de me repartir dans cette routine là qui des fois est assez stressante parce qu'il y a plein de trucs à gérer. Hier j'ai pris un jour un peu de transition parce que j'ai vraiment besoin d'atterrir doucement quoi et de prendre le temps de me remettre dans les choses, de me remettre dans l'espace, dans mon travail. Donc aujourd'hui c'est encore hier j'ai pas du tout travaillé, aujourd'hui c'est un peu une journée de travail mais en même temps de me replonger dans tout ça, peut-être faire un peu d'organisation, y voir un peu plus clair aussi. Et ça me manquait trop de filmer, donc je me suis dit que j'allais filmer un vlog en même temps. Comme ça, je vais pouvoir vous partager plein de mes pensées, de peut-être faire un mini bilan de mon année 2023, vous parler un peu de ce qui s'est passé, ce que j'ai envie pour cette année, tout ça. J'ai presque pas préparé cette vidéo, j'ai juste noté des choses dont j'ai envie de parler, mais je sais pas ce que je vais filmer vraiment. Ça risque d'être beaucoup de papotes pour que je vous parle de tout ce que j'ai envie de parler. Là, hier, j'avais vraiment plein de notes à faire, un peu frénétiquement, de me dire ah oui, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Et je pense que ça va me faire du bien aussi pour pour réatterrir, quoi, et faire une petite transition de retour au travail et puis y voir un peu plus clair, quoi. C'était plutôt stressant ce premier mail de retour là. J'ai reçu hier un mail en me disant que j'avais perçu 2 fois la même facture et qu'il fallait que je rembourse le montant perçu. Heureusement je me rappelais exactement de ce que c'était et effectivement il y avait eu un double montant qui avait été payé, sauf que en fait j'étais en cours de mission encore avec ces personnes là, donc j'avais juste émis une deuxième facture pour ce qu'on était en train de faire qui correspondait au montant à nouveau le même, donc c'était réglé. J'espère que ça va être compréhensible parce qu'en fait j'avais échangé beaucoup par message WhatsApp à ce moment-là et je pense que c'était par vocaux que ça a été dit et discuté. Parce qu'il y a 2 vocaux que je peux pas lire parce que j'ai dû sûrement supprimer des médias pour faire de la place sur mon téléphone. J'espère que ça va se régler, je pense que ça va parce que de toute façon l'interlocutrice avec qui je parlais, je la connais très bien et ça va s'arranger. Mais au cas où ça vous arrive à vous, écrivez toujours par mail, peut-être par message, par WhatsApp, vous pouvez faire des screens, mais par mail, vous écrivez clairement, suite au trop perçu de votre machin, on s'est mis d'accord que on va faire la deuxième facture. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais là... Heureusement que je savais ce que c'était, mais c'était quand même stressant de... Voilà, j'espère que cette personne qui est la comptable et donc qui n'a pas du tout suivi cette histoire va comprendre et que ça va se régler sans souci. Parce que je ne peux pas me permettre de là, pour pouvoir me tirer de cette affaire, faire le virement. Ça devrait aller parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai travaillé et qui a été facturé du coup à la place. Enfin bref. Les joies du freelance et du retour au mail. Bon, maintenant ça c'est fait. Dans ma to-do, j'ai vraiment juste ça. Réponse, mail, facture et vlog. Donc ça va. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai une grande liste. Je vais me poser sur le canapé. Soit crocheter, soit rentrer les fils du châle que j'ai terminé hier. On va voir. Un truc avec de la laine. Ça commence à grandir. J'en suis, je crois, à fin septembre sur cette couverture qui est ma mood blanket. Une mood blanket, c'est en gros une couverture qui est composée de 365 carrés de couleurs et chaque couleur correspond à mon humeur de ce jour-là. Donc le premier carré, c'est le 1er janvier. Le dernier, d'ailleurs, c'est pas vraiment des carrés parce que les 2 derniers jours, c'est pour faire une bordure. Bref, le carré du milieu, c'est en juin. Bref. Et donc le but de cette couverture, c'est pas vraiment, enfin moi en tout cas je le vis pas comme ça, c'est pas de crocheter tous les jours le carré que j'ai fait, mais j'ai une note dans mon téléphone et quand j'ai le temps, quand je veux, je crochette des petits carrés. Et donc là je vais regarder sur ma note, mais il me semble que je suis en fin septembre, donc j'ai encore pas mal de carrés à crocheter. Je sais pas, je pense que je vais devoir quand même racheter de la laine pour pouvoir finir. J'ai encore pas mal de pelotes, mais
ça en mange beaucoup. Le crochet, c'est très lénophage. Je sais pas, les pelotes disparaissent en un quart de seconde. Alors je suis exactement au 23 septembre. Et donc j'ai tricoté jusqu'au 22 septembre. Donc le dernier carré qui est celui-là correspond à mon humeur du 22 septembre. Et donc ça fait, je pense, pas mal de temps que j'ai pas continué à crocheter celle-là. Parce que j'étais hyper occupée, puis j'ai fait beaucoup de tricot aussi en fin d'année dernière, donc j'ai fait d'autres choses et c'est pas grave. Quand j'étais en vacances, comme j'étais beaucoup occupée à être avec ma famille, faire plein de choses, des balades, voir des amis et tout ça, j'ai pas du tout, enfin presque pas été sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, j'ai presque rien regardé, je crois, alors que d'habitude je regarde pas mal de vidéos. J'ai pas été beaucoup sur Instagram. Et là, même pendant le trajet du retour, j'ai commencé, comme on a une route de 5 heures de route pour revenir ici, j'étais pas mal sur mon téléphone et comme à chaque fois où je coupe un peu pendant un moment les réseaux sociaux, même si au quotidien c'est vraiment pas un poids énorme pour moi d'être sur Insta ou quoi, j'ai jamais ressenti vraiment le besoin de couper complètement les réseaux et de désinstaller l'appli ou quoi. Je remarque quand même que quand je me remets dedans, il y a tout de suite une comparaison qui revient. Et je me pars vite un peu à me remettre dans un mood un peu bizarre de me dire est-ce que j'en fais assez, est-ce que les gens ils font pas les choses mieux que moi. Il y a un mélange de ça me donne envie et donc ça me guide un peu on va dire, enfin ça me permet d'identifier vraiment ce qui me fait envie sur ce que les gens font. Et en même temps ce truc forcément que c'est trop des fois de se comparer et que je me sens mal parce que moi je suis pas à ce stade-là ou moi je fais pas les choses aussi bien ou je ne sais quoi. Et là ça a été assez bizarre. Je sais pas trop comment gérer ça à vrai dire, à part de me dire que c'est normal de se comparer mais il faut essayer de pas trop le faire. Et donc je sais pas, c'est assez bizarre comme mood là. Et puis en même temps j'ai l'impression que je fais un travail aussi qui fait que comme il n'y a pas vraiment de modèle qui existe quoi, à part les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça fait que vite j'ai l'impression si je fais pas exactement ou pas vraiment comme les autres font, ceux qui arrivent en tout cas à en vivre vraiment correctement, je me mets un peu dans le mur, peut-être. Je suis pas sûre, hein, mais peut-être qu'il y a aussi un peu de ça. J'ai pas du tout posté de story par exemple pendant tout ce mois-ci. Si fin décembre j'ai enfin posté ma rétrospective Spotify de musique. Mais sinon après j'ai vraiment rien fait. Et là j'ai pas posté de vidéo YouTube, rien du tout. Et donc j'étais pas non plus dans mes stats quoi. Et là je revois que je reprends à regarder combien de personnes ont vu ma story sur YouTube. Est-ce que des gens qui regardent mes vidéos. D'ailleurs la dernière a été vraiment très peu regardée par rapport aux autres. Donc ça m'a fait un peu bizarre mais bon. C'est un peu la loterie et j'ai pas trop pensé parce que ça sert à rien. Et que tout ce que je peux faire, c'est d'en créer d'autres et de garder ce que moi j'aime bien faire. Et que si ça marche pas vraiment sur YouTube, en termes de vues, d'essayer de voir les autres critères qui font que en fait, je suis contente de mon avancée et tout ça. Donc voilà, ma rentrée est un peu dans ces réflexions-là de comparaison et d'essayer de pas trop le faire et de garder un peu mes envies à moi, qui sont d'ailleurs très très floues. On transitionne à mes envies pour cette année. Je ne sais pas. Je sais pas du tout de quoi j'ai envie. L'année dernière, j'avais l'impression que mes vacances de fin d'année m'ont permis vraiment de me clôturer un peu les trucs, les projets d'avant et tout ça. Et je me rappelle me dire que c'était trop bien d'être là en fin d'année parce que c'était la fin d'une année et que tout ce qui allait se passer en 2023, ça allait être des nouveaux projets et donc j'avais pas besoin d'y penser en fin d'année ou en début d'année tant que j'étais pas rentrée ici. Cette année, ça a été moins ça parce que comme je viens d'ouvrir ma boutique, j'étais déjà en perspective de il va falloir que je la rouvre. Même si c'est pas du tout un stress, hein, c'est vraiment, je suis très motivée par ça, mais du coup, à part ma boutique, j'ai pas vraiment de vision de ce qui va se passer cette année. Comme tous les ans, j'ai envie de me mettre des objectifs, genre dessiner encore plus, essayer de faire des défis pour pouvoir me mettre encore plus au travail et tout ça. Cette année, je suis enfin un peu plus réaliste par rapport à ça. Et je pense que je vais voir les choses mois par mois. Genre là, ce mois-ci, on est en janvier, on est le 16 janvier, donc on est vraiment à la moitié du mois. Et je peux pas me dire que là, en 15 jours, je vais faire plein de trucs de ouf, quoi. Donc là, je suis en atterrissage, je pense préparation de la réouverture de la boutique. Février, ce sera encore plus, je pense, préparation. Je pense que je vais rouvrir début février, le temps de peut-être créer de nouvelles illustrations et puis recevoir les autres choses que je vais commander. Je vais devoir commander par exemple des stickers, des enveloppes. Des stickers, j'en ai même presque plus du tout. J'en ai vendu beaucoup, ça a très bien marché les stickers. Et puis aussi, ce qui me restait aussi, j'en ai pas mal donné à Noël.
des marque-pages, des stickers, des petites choses comme ça. Et puis j'ai aussi imprimé des illustrations. Mais donc le temps de rouvrir ma boutique, enfin, de pouvoir logistiquement rouvrir ma boutique, on sera probablement peut-être mi-février si je suis réaliste parce que ça prend du temps et que j'ai envie d'ajuster quelques petits trucs et puis de le faire mieux. Enfin, moins précipité quoi que là, l'ouverture de la boutique. Qu'est-ce que je disais donc? Par rapport à ma boutique, je crois que je parlais. Ouais, j'ai envie d'ajuster des petites choses sur mon site. Je vais pas faire non plus des trucs trop compliqués, mais je crois que j'ai déjà marqué quelques petits trucs par rapport à l'expédition. J'ai eu quelques soucis avec la poste qui finalement se sont réglés. En tout cas, personne d'autre m'a envoyé de mail comme quoi il y avait eu un souci, mais il y a une commande qui est arrivée hyper tard, qui a pris bien 3-4 semaines à arriver. Et donc ça m'a un peu inquiétée de me dire, parce que c'était des boucles d'oreilles aussi, donc ça c'est des choses que j'ai en quantité très limitée. Donc il aurait fallu soit que je rembourse la commande, et donc j'ai une paire de boucles d'oreilles qui sont perdues quoi, soit que je refasse la commande, que je la renvoie, parce qu'il me semble que légalement il revient quand même à moi d'honorer cette commande. Et ensuite, c'est moi qui gère avec la poste les litiges, quoi. Donc j'aurais dû refaire une paire de boucles d'oreilles et tout ça. Et ça, voilà, c'est dommage, quoi, de perdre ça. Donc je me suis dit, par exemple, sur les produits comme ça qui ont un peu plus de valeur et qui sont assez limités, quoi. Peut-être que je vais mettre suivi obligatoire. Et donc, il faut que je vois comment je mets ça en place. Parce que j'ai pas mal galéré avec l'expédition. J'en ferai une partie de la vidéo sur ma boutique. Mais en gros, c'était pas du tout... comment on dit, intuitif quoi, comment ça marche, donc de mettre le suivi obligatoire, je sais pas trop comment ça va marcher, bref. Donc voilà, des petites choses comme ça, surtout de la logistique, peut-être quelques petits trucs de mise en forme ou quoi, je ne sais pas encore. Ça c'est encore à réfléchir quoi, c'est un peu ce que je vais faire cette semaine, mettre au clair ce que je dois faire quoi. Dans la vidéo sur du coup la création de ma boutique et de mon site, enfin du coup la création de mon site plutôt, je vais faire aussi, je pense, partager peut-être des stats plus précis. Parce que je sais que tout le monde a envie de voir des chiffres et tout ça, et que je savais pas trop si j'étais à l'aise avec ça. Maintenant, avec un peu de recul, je pense que je peux le faire, tout en étant très transparente sur les charges qu'il y a vraiment. Et puis, j'ai peur qu'en partageant les chiffres qui, pour moi, sont... J'en suis très satisfaite quoi, pour une première ouverture. Et qu'il y a des personnes qui, comme ils n'ont pas les mêmes standards, je sais pas, j'ai peur de leur regard par rapport à ça, je crois, de se dire « Ah, mais en fait... c'est rien du tout ou je ne sais quoi. Je sais pas. Ma principale peur, c'est que ça diminue un peu, on va dire, ma satisfaction par rapport à l'ouverture de la boutique. De le mettre en chiffres et je sais pas, ça me fait bizarre un peu de me justifier, mais en même temps, je me dis que c'est intéressant pour les personnes qui sont dans le même processus, qui ont envie de se lancer, qui sont juste curieux, parce que moi aussi, j'aime trop voir les numéros comme ça. Donc voilà, peut-être que je vais faire ça très bientôt, là. Faire des petites moyennes, des petits stats de voir... Qu'est-ce qui s'est le mieux vendu, le panier moyen, combien j'ai payé de frais de port en tout ça. En tout cas, je suis très, très enthousiaste de rouvrir ma boutique et j'ai l'impression de voir enfin ce que ça peut vraiment apporter aussi à non seulement mon porte-monnaie, mais aussi à ma création de contenu et ma présence sur les réseaux sociaux. D'avoir un peu un support comme ça et je sais pas, j'ai l'impression d'observer ça chez les personnes que je suis, que à partir du moment où tu as une boutique, c'est comme si tu étais un peu partie sur une pente montante, quoi. Et peut-être que c'est aussi le fait d'avoir ouvert au bon moment qui va pouvoir m'aider. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà. J'ai fait qu'un carré depuis tout ça que je parle. C'est dur de se concentrer en même temps faire ça. Et bon, là, j'ai beaucoup parlé déjà. J'avais prévenu que ce serait une vidéo. Beaucoup de discussions, mais j'espère aussi que c'est intéressant. Et je me dis que, voilà, moi aussi, j'en ai besoin. Et puis... c'est cool, vous pouvez écouter ça en podcast, en faisant du tricot, du dessin, de la peinture. Dites-moi d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire devant cette vidéo, ça m'intéresse trop. D'imaginer, parce que moi, quand je regarde des vlogs ou j'écoute des vlogs, genre celle-là, typiquement, je serais en train de l'écouter, je fais plein de trucs quoi, différents et ce serait trop fou de savoir ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Bon, maintenant, il est 12h16. Heureusement, mon repas est déjà prêt, je dois juste le réchauffer. Donc, je vais faire ça, je vais manger, puis après... on va passer à autre chose, quand même qu'il se passe des choses dans cette vidéo et que ce soit juste pas que moi qui papote, parce que là ça fait 20 minutes et 7 secondes que je filme et que je parle presque en continu. On va s'arrêter là pour l'instant. Voilà mon petit repas, c'est ce que j'ai fait hier. Donc il y a du riz,
des blettes avec de la crème de soja et de l'ail, et du tofu avec plein d'ail, du vinaigre de riz, du tamarine, donc la sauce soja, du sucre, enfin c'est super bon. Voilà ce que je vais manger et je vais ajouter du tabasco parce que le tabasco c'est nécessaire dans ma vie. Il est en train de m'arriver quelque chose de très improbable. Je viens de secouer la bouteille de tabasco et le bouchon n'était pas bien mis et donc il a disparu. Donc je dois fouiller mon frigo je pense. Ah. What? Donc, tabasco et on est généreux. Voilà comment je mange. Et donc je vais regarder ça, enfin je vais manger ça devant La Servante écarlate. J'en suis à la saison 3. J'aimerais finir vite, mais en fait il y a 5 saisons et cette série est que sur Prime, donc ça veut dire que je vais avoir un abonnement au Prime, ce qui fait très mal aux fesses. Mais voilà, j'ai envie de regarder cette série, mais je pense que je vais pas aller jusqu'à la fin parce que j'ai pas envie de renouveler encore mon abonnement, ça m'embête beaucoup. Mais bon, j'aime bien cette série, je me suis accrochée au début, j'avais pas trop envie de continuer, mais en fait c'est... je sais pas, c'est intéressant. Bref, je mange et tranquillou devant ma série. J'ai fini de manger, il y a mon copain qui est rentré là juste pour le repas. On a discuté, j'ai fini mon épisode de série. J'ai procrastiné, j'ai commandé des nouveaux planeurs. J'ai craqué parce que la Nasson, j'avais des soldes d'hiver là pour début janvier sur sa boutique. Et donc il y avait un planeur que je voulais depuis très longtemps. Donc voilà, je l'ai acheté. J'ai acheté un nouveau manteau sur Vinted. Maintenant je me suis dit que ce serait une bonne idée que j'aille dehors. Il fait pas très beau mais je pense pas qu'il va pleuvoir. Ça me fera sûrement du bien de sortir parce que je sais pas, déjà d'être rentrée en ville et dans mon petit appart là, je pense que ça va me faire du bien. D'aller prendre l'air. Donc je vais marcher jusqu'au parc et puis tourner côté un peu là-bas et continuer mon blablatage quoi. Chaussures on. Pour Noël j'ai tricoté beaucoup de cadeaux et il me restait de la laine donc j'ai fait ce bonnet avec que j'ai complètement designé. On voit pas trop mais il y a des oiseaux dessus et tout ça, des fleurs. C'était trop bien à faire de faire des motifs, c'est ce que je préfère je crois au tricot. Je suis sur mon chemin pour aller au parc. Et je pensais au fait qu'en ce moment j'ai beaucoup de réflexions sur les vidéos que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de les penser. J'ai envie, moi, de faire des vidéos qui me font me sentir aussi bien que celles que je regarde et que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Et souvent c'est des vlogs pas forcément esthétiques ou quoi, mais je sais pas vraiment dire l'ambiance, mais ça dépend beaucoup aussi des gens qui sont dedans. Je vais m'asseoir un peu. Ça dépend pas mal de la personnalité des personnes dans les vidéos. Et je crois que c'est plus ça que par rapport à l'esthétique qui me parle le plus. Moi j'ai pas une très bonne caméra, elle fait pas de la qualité de ouf. Elle peut enregistrer que en HD. J'ai changé de spot parce que j'étais trop gênée qu'il y avait quelqu'un, donc je me suis un peu éloignée. Bref, je disais que ma qualité vidéo était pas dingue et que j'ai pas un appart super esthétique. Même si j'essaye de créer des coins assez sympas et de filmer les endroits qui sont pas trop moches. Mais ça prend beaucoup d'énergie de trouver les bons cadres et peut-être des fois ranger un peu ce qu'il y a pour pas que ce soit trop bordélique selon moi. Mais ce qui fait que je me demande vers quoi je dois mettre ma priorité quoi. Est-ce que c'est vraiment vers le contenu de qualité même si de qualité esthétique même si je peux pas faire ça sans vraiment y dépenser énormément d'énergie. Il y a la personne qui est en train de se rapprocher avec sa poussette. Du coup je me dis que le mieux c'est de faire ce que moi j'ai envie de faire et de parler de ce que je veux sans que ce soit sans qu'il y ait la pression que ce soit un truc vraiment beau. Aussi ce que je préfère le plus moi filmer c'est des vlogs. Honnêtement je pense que si je pouvais je filmerais que des vlogs. Mais il y a des fois des moments où j'ai envie de partager des choses de manière plus construite. C'est du coup là où viennent les vidéos un peu plus ressources et qui me permettent du coup de dire les choses clairement et aussi d'être découverte sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui me découvrent grâce à ces vidéos-là. Mais voilà, moi ce que je préfère faire c'est des vlogs et de partager un peu mon contenu. C'est ce que je préfère monter aussi, c'est le plus intéressant. Bref, ce que je disais c'est que ça me questionne beaucoup sur comment faire les choses à ma manière en laissant l'inspiration être une inspiration et pas de la copie quoi je veux dire. Parce que j'ai vraiment
peur d'être perçue comme quelqu'un qui copie un peu le concept d'autres personnes. Je pense qu'on regarde tous et toutes les mêmes chaînes d'illustration, que ce soit américaines, anglaises ou en France, où il y en a un peu moins. Donc on a tous et toutes les mêmes inspirations. Mais voilà, des fois je me questionne un peu et j'essaye de vraiment pas entrer dans la copie, même si genre ça peut jamais être de la copie puisque je montre vraiment ce que je fais moi. Mais j'ai envie d'avoir ma propre identité à travers ça et de pas être comparée à d'autres personnes. Donc voilà, à chaque fois j'ajuste un peu. Mon processus de création est beaucoup plus rapide aussi maintenant. Je suis beaucoup plus rapide pour monter, je sais un peu mieux comment filmer. Des fois je suis un peu frustrée parce que j'ai fait, parce que je me dis que j'aurais pu mieux faire, mieux filmer, que la qualité est pas ouf et donc ça se trouve ça va pas plaire. Mais je pense que le mieux c'est aussi de continuer à faire ça et que quand je partage, j'ai l'impression que c'est ce qui touche le plus les gens, donc ce que je préfère faire aussi, donc j'essaye de m'y tenir quoi. Bon, je suis toujours pas arrivée au parc. Let's go. Maintenant vous comprenez pourquoi je vais acheter un nouveau manteau. What is this? J'achète un nouveau manteau qui est beaucoup plus long et que j'espère qu'il sera bien pour mettre avec des robes dehors quoi, parce que sinon voilà quoi, je me sens mal de mettre des robes, enfin je me sens pas assez confortable et stylée. Voilà. Il m'en faudrait aussi un qui soit bien genre pour quand je vais en vélo, genre je sais pas, une parka, un petit anorak sympa, parce que sinon j'ai qu'un gros kawaii bleu. Je suis en recherche Vinted approfondie là-dessus. On est maintenant mercredi, j'ai pas eu le courage hier de finir la vidéo, je crois que de reprendre, mine de rien ça m'a pas mal fatiguée, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et comme j'en ai déjà parlé, j'avais quand même envie de prendre un petit temps pour faire un petit bilan de mon année 2023. Quand je repense à cette année, je me rends compte que c'est vraiment très flou ce qui s'est passé avant, genre août-septembre. J'ai l'impression qu'il s'est presque rien passé quoi dans ma vie pro. Et je pense que c'est beaucoup dû au fait que... je sais pas si c'est mieux que la lumière, bref. Et je pense que c'est beaucoup dû au fait que je suis un peu perdue sur la forme que j'ai envie de donner à mon activité. Entre soit vraiment me mettre à fond sur ma boutique et essayer que ce soit ça ma première source de revenus, que ça guide un peu toute ma création, tout ça, soit continuer ma boutique mais plutôt en deuxième plan et essayer de beaucoup communiquer sur... des offres, des missions que je pourrais faire en freelance, donc travailler sur mon portfolio, faire beaucoup plus de posts avec la vision que ça puisse servir dans un portfolio ou juste présenter mon travail et que ça puisse parler à des personnes pour faire des missions freelance. Je sais pas si c'est très clair. Oh, il y a un rouge-gorge trop mignon. Mais en gros, je suis un peu dans ces deux trucs-là, soit plutôt créatrice quoi, soit illustratrice freelance. Je dis ça un peu pour mettre des étiquettes dessus pour que ce soit plus clair, mais voilà, soit m'orienter plus vers des missions freelance, mettre plus d'énergie vers ça, ou soit me mettre vraiment sur ma boutique. Et non, je me suis beaucoup perdue là-dedans cette année, je savais pas trop. J'ai fini quelques missions graphiques cette année, et puis j'avais un projet qui devait avoir lieu d'illustration, qui n'a toujours pas eu lieu. Bref, j'ai eu une année très très en creux, j'ai eu très peu de missions freelance, j'ai pas émis beaucoup de factures.
J'ai réussi quand même à m'en sortir, mais je sais même pas comment, financièrement je veux dire. Bref, cette année 2023 a été assez étrange à ce niveau-là. Mais sur YouTube, je me suis quand même bien amusée, j'ai vraiment réussi à poster... je crois presque tous les mois 2 vidéos par mois, ce qui était mon but et que j'en suis vraiment trop contente. Je suis beaucoup plus rapide pour faire le montage, beaucoup plus efficace. Cette année, j'ai réussi à monétiser 2 réseaux sociaux, donc TikTok, que j'ai eu la monétisation, c'était peut-être en avril, je sais pas trop quand est-ce que c'était. Depuis, j'ai presque rien fait. J'ai même pas atteint le palier pour avoir l'argent, il faut avoir au moins 10 € je crois sur TikTok pour pouvoir avoir un virement. Je n'ai pas atteint ce seuil parce que j'ai perdu un peu l'élan, c'est toujours très dur pour moi de vraiment m'y mettre sérieusement à TikTok. J'aimerais d'ailleurs essayer de manière réaliste de mettre un espèce de challenge où, je sais pas, pendant un mois j'essaye de publier tous les jours sauf le week-end. Donc ça c'est pour TikTok. Et ensuite sur YouTube j'ai été monétisée en novembre, mi-novembre je crois. Et c'est fou, enfin j'attendais ce palier depuis longtemps, il fallait avoir 1000 abonnés et 4000 heures d'heures de visionnage sur les 365 derniers jours, donc j'ai atteint ces 2 paliers ensemble en même temps en novembre. Et j'ai fait ma demande et c'est allé hyper rapidement. Sur YouTube, c'est 100 €, enfin $100 qu'il faut atteindre pour pouvoir avoir un virement, donc je n'y suis pas encore. Je crois que j'en suis à genre 35 $ pour l'instant. Je m'attendais à beaucoup moins, donc franchement, je suis contente. Ça fait un petit complément. Ce que j'aimerais, ce serait que ça puisse rembourser mon abonnement Epidemic Sound pour la musique. C'est tout ce que je demanderais. Mais en vrai, c'est un peu motivant, je trouve, de se dire que voilà, il y a un petit retour par rapport à ce que je fais, aussi ce que je poste, en plus de juste votre présence et tout ça. Toujours en parlant des réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai pas énormément publié, j'ai l'impression, cette année. J'ai fait quelques reels parce que je me suis motivée. J'ai pas participé au Reeltumber parce que l'année dernière, ça ne m'a rien apporté presque. Donc je suis contente de pas l'avoir fait. Je suis toujours un peu en train de me demander, est-ce que je m'éparpille pas un peu trop? Parce que du coup, Instagram et TikTok deviennent de plus en plus similaires dans leur utilisation. Donc je me demande s'il faut pas que je passe plus de temps à faire plutôt des reels pour Insta, mais en même temps sur TikTok je vais monétiser, donc c'est aussi plus intéressant. Et puis j'ai toujours l'impression que je peux peut-être atteindre une plus grande audience, même si je crois que ça a changé beaucoup maintenant. Donc pour cette année, YouTube c'est toujours le truc principal que je fais parce que c'est ce que je préfère et c'est ce qui m'apporte le plus. Pas en termes d'argent bien sûr, mais juste ça, c'est ce qui me guide le plus au quotidien et j'adore faire ça. Instagram, j'ai toujours pas vraiment l'ambition de poster régulièrement ou quoi parce que c'est trop de travail pour pas tant de choses que ça en retour. Et TikTok, je vais essayer de faire ce que je peux. Malgré tout cet état un peu d'éparpillement de l'année dernière qui continue encore maintenant par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est la bonne voie, même si je sais pas s'il y a de vraies voies, mais j'ai l'impression que même par rapport à quand je parle de mon projet, j'ai l'impression que si je parle que c'est que ma boutique, les gens comprennent pas du tout. Ils s'attendent beaucoup à ce que je fasse des missions de freelance, des choses d'édition et tout ça. Je parle pas des gens très très proches de moi, mais juste dans le cercle un peu autour. C'est assez stressant des fois d'expliquer ce que je fais et d'essayer d'avoir l'impression de me justifier en fait que je fais le bon choix. Et ouais, c'est tellement peu connu que j'ai l'impression toujours de... peut-être qu'ils ont un peu raison, genre qu'il faut que je fasse des choses plus carrées ou je ne sais quoi, faire plus de missions freelance ou par rapport à ma boutique, je communique dessus que sur YouTube et des fois les gens comprennent pas trop que c'est pas vraiment mon projet à part entière d'avoir une boutique, mais voilà, bref. C'est toujours dans les questionnements. Mais là, hier, j'ai un peu réfléchi à ça aussi. Et je me suis dit que j'avais quand même envie de tenter de vraiment me focus sur ma boutique, au moins là pour les premiers mois de l'année. Voir ce que ça donne la réouverture. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel que ce soit un revenu conséquent? Parce que je peux pas du tout me fier à ce qui s'est passé pour ma première réouverture qui était à la période de Noël, qui est donc dans un cadre très particulier. Donc je vais voir ce que ça donne là, juste en pleine année. Début d'année même. Voir ce que ça donne et donc voir mon chemin à faire là-dedans. Mais j'aimerais vraiment que ça puisse fonctionner, que ce soit ma première source de revenus. Et donc pour revenir à ma rétrospective de l'année, à partir du mois d'août, j'ai commencé à travailler sur ma collection pour l'ouverture de ma boutique. J'ai construit des personnages, j'ai fait des ateliers d'écriture, j'ai imaginé ma palette de couleurs, j'ai fait beaucoup de choses pour vraiment comprendre où j'allais et me mettre des images concrètes dans la tête. Très vite, il y a eu un enchaînement et dès septembre, j'ai commencé à préparer Pitchtober, qui consistait donc à poster une illustration par jour selon des mots précis tout le mois d'octobre. Donc j'ai peint du 25 septembre au 25 octobre à peu près, 31 peintures, ce qui était énorme, mais je suis très contente de l'avoir fait. C'était pas forcément le meilleur choix stratégique par rapport à l'ouverture de ma boutique. Mais au final, tout s'est très bien aligné et je suis très contente de l'avoir fait. J'ai vraiment énormément progressé, j'ai l'impression. J'ai beaucoup pris confiance à la gouache. J'ai pu, expérimenter plein de trucs et ça m'a énormément aidé forcément pour quand j'ai créé les peintures finales
de la collection de l'ouverture de ma boutique, qui est donc la première éclipse. Et donc ouais, cette fin, enfin à partir de la rentrée en septembre, il y a eu un espèce d'ouragan de choses qui se sont passées. Octobre, la peinture à fond, puis novembre, préparation de ma boutique à fond, parce que je voulais absolument ouvrir avant Noël et pas trop tard. Et donc tout novembre, début décembre, j'ai travaillé sur ma boutique. J'ai ouvert ma boutique qui s'est très bien passée, mais voilà, je vais en parler, je vais en faire une vidéo toute spéciale pour vraiment débriefer. Et donc c'est cette expérience-là qui fait que comme elle était positive, j'ai envie de continuer encore plus et de voir ce que ça peut donner la suite. J'ai déjà l'impression que ça va me motiver beaucoup à créer des choses. Et voilà, j'ai envie d'enfin mettre des choses plus concrètes en place que je repousse depuis longtemps. Mais que là je me dis, ça y est, c'est peut-être le temps, comme un Patreon. Soit un Patreon, soit genre un système d'abonnement directement sur mon site, vu que maintenant j'ai un site. Mais je sais pas ce qui inspire le plus confiance et ce qui est le plus connu, parce que je sais que Patreon c'est une plateforme un peu plus connue, mais peut-être que c'est pas forcément nécessaire, je ne sais pas. Bref, ça pourrait être vraiment aussi intéressant pour que je puisse être plus stable en termes de revenus, parce que là, j'ai pas de mission freelance en perspective. En janvier, là, c'est sûr, à part miracle, je vais pas toucher d'argent du tout, donc en février, je vais essayer d'ouvrir ma boutique et espérer que ça fonctionne bien et que ça puisse au moins me tirer un revenu pour février, mars. Et voilà quoi, ma vision pour 2024 ne va pas plus loin que ça. Continuer à travailler à fond sur ma boutique, des vidéos sur YouTube. J'ai envie de peindre des plus grands formats, le fait d'avoir pris confiance comme ça avec la peinture à travers Peachtober et puis les 2 peintures que j'ai créées, ça m'a donné envie de vraiment plus explorer et de y mettre autant de soin à créer ces images-là en se disant que ça peut être sur ma boutique après, et donc c'est aussi une source de motivation. Quand je m'écoute moi, ce qui m'appelle là vraiment en ce moment et ce que je vais essayer de suivre à fond, c'est de vraiment créer des choses et pas essayer de courir après des missions freelance. Donc pour l'instant je vais essayer de faire ça, créer des choses pour ma boutique, des objets, j'ai des idées pour des boucles d'oreilles, des illustrations. Si j'ai un Patreon, j'aimerais trop pouvoir faire des envois mensuels comme on voit beaucoup, soit avec des stickers, soit avec d'autres choses, des petits trucs à télécharger, je ne sais quoi. Mais ça me donne trop envie et c'est ça qui me nourrit aussi le plus, c'est de créer des choses pour moi et de vous les partager. Donc je vais essayer de faire ça à fond cette année. J'espère que vous serez là pour le chemin. J'espère que mon travail va pouvoir prendre plus d'ampleur, qu'il va pouvoir toucher plus de personnes aussi, parce que c'est ça qui va m'aider à pouvoir mieux en vivre. Moi j'essaye de faire tout ce que je peux pour ça, mais ça fait toujours plaisir aussi si vous partagez mon travail, que vous en parlez autour de vous. Merci encore pour tous les retours que j'ai tout le temps, les commentaires qui me font trop plaisir et qui forcément m'aident beaucoup. Enfin bon, j'ai déjà beaucoup papoté. Je trouverai d'autres moments pour dire les autres choses qui vont sûrement me venir en tête après ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir tellement parlé, mais j'ai peur aussi que personne ne veuille écouter tout ça, mais on va voir. J'essaye des choses et j'ai toujours des surprises en faisant des choses comme ça, donc dites-moi. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire aussi, faire part de vos réflexions et tout, s'il y a des choses qui vous sont venues en tête en écoutant tout ça. En tout cas, moi j'ai trop hâte de continuer à créer à fond. Je continue à documenter tout ça. Bien sûr, il y a du coup la vidéo sur la création de mon site, qui sera sûrement un mix des archives de ma création du site, des moments vraiment très construits sur les ressources, puis peut-être quelques moments pour la réouverture de ma boutique aussi. Donc ça vient bientôt. Je vais essayer de m'y mettre assez rapidement pour faire le montage et tout, enregistrer ce qui manque. D'ici là, je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis aimer cette vidéo. Je sais pas si j'ai déjà dit. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle matinée ou une bonne nuit et bisous, à bientôt.